Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo présentation d'un livre. Oui, je sais, c'est un livre qui est très connu. Il a été présenté des nombres, je sais pas combien de fois, mais on m'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Et je vais également vous présenter le Fairy Miracle. Parce que, bon, c'est sûr que c'est un livre qui a été vu beaucoup, mais on m'a demandé de le faire. Apparemment, je suis rigolote quand je présente des livres. Donc, ça me fait plaisir de vous le faire. Donc, c'est le Magical Delight de Clara Markova. Si je ne me trompe pas, c'est le premier de ses livres. Et nous allons... Ben, vous savez que le papier est franchement top qualité. Donc, voilà. Ils m'ont été offerts par ma chipinette Muriel, comme vous le savez. Donc, on a ce petit lutin. Ah, il est tout nu. Donc, lui, il y a peu de chances que je le fasse radioactif. Donc, il va s'en sortir, lui. À moins que j'y fasse une peau verte radioactive. Je l'ai déjà faite, hein. C'est pas à mon épreuve. Donc, on commence. On a la page de nom. Très jolie. Et j'en parlais l'autre jour avec Muriel et elle me disait que elle avait énormément évolué, Clara. Et c'est vrai, quand on regarde son premier livre avec ses nouveaux livres, il y a une grosse évolution. Mais j'aime beaucoup celui-là aussi parce que c'est celui que je connaissais le moins, en fait. Mais je l'aime beaucoup parce que les pages sont moins chargées. Donc, si vous avez envie de faire un Clara Markova, mais que vous n'avez pas envie de faire une page très... Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une araignée volante sur une toile d'araignée? Ok. J'avais jamais vu, j'avais pas remarqué. Mais oui, c'est une araignée qui vole sur une petite toile d'araignée. Ouais, c'est ça. Voilà. Je disais donc que si vous avez envie de faire un Clara Markova, mais que vous n'avez pas envie que ça vous prenne une éternité, ce livre est pour vous parce que les pages sont moins compliquées, en fait. Et sur le côté gauche, elle nous met toujours des tout petits dessins. Et c'est vrai que les dessins sur le côté gauche, dans ses plus récents livres, sont vraiment plus beaux. Est-ce que c'est le même? Oui, ok, c'est le même. Donc, ici, continuons. Un autre petit lutin. Elle est super cute, la petite... c'est quoi? Une chenille. Voilà. Elle est super cute, la petite chenille. On voit aussi... Ah, regardez ça. On dirait moi qui attire les bébites. Il y a il y a une chenille sur la tête. C'est quoi je disais? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Donc, petit renard, je crois. Petit renard, oui. Donc, vous voyez que les dessins sont quand même beaucoup plus simples. Mais très jolis quand même. À quel moment il a commencé à faire des escargots? Je ne sais pas encore. Oui, les personnages. Les personnages ont énormément évolué dans ces livres. Parce que dans ceux-là, les visages sont pas super beaux. Tandis que dans le tout nouveau, il y a un personnage en gros plan et il est tellement beau. Ici, on a la petite toile d'araignée. Mais est-ce qu'on a la petite araignée? Je ne crois pas. Oh, ça, c'est beau, par exemple. Ça, j'adore ça. C'est trop... Ils sont drôles, ces nuages. C'est la première fois que je vois des nuages dessinés comme ça, mais c'est cool. Un petit bonnie, un petit lapin. Celui-là, je l'ai vu souvent colorié. Il était super beau. Ah, celui-là. Zazou le colorié façon hiver. Et franchement, j'ai vu plusieurs versions de celui-là. J'ai vu la version de Christian qui est magnifique. Et pourtant, la version de Christian, selon mon opinion, n'arrive pas du tout à la cheville de la version de Zazou. Oh, si vous ne l'avez pas vu, là, allez voir la version de Zazou sur Instagram. Là. Magnifique version hiver. C'est trop beau. Trop beau. Ici, on a un arbre. On a toujours la même petite maison. Des fraises. Oh, j'ai tellement hâte que les fraises arrivent. C'est mon fruit préféré. Oh, une autre page que je ne saurais pas c'est quoi. Bon, je pense que ça doit être une machine à faire
du jus ou de l'alcool, je sais pas trop. Trop beau. Ouais, je pense que c'est une machine à faire des alcools. Ça extrait le jus des plantes ou des... Je sais pas. Je ne sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Celle-là aussi, je la trouve tellement belle. Et savez-vous, il y a des dessins que je vois depuis des années et que je savais même pas que c'était des Clara Markova. Par exemple, celui-là, quand j'ai reçu mon livre, j'étais hyper surpris. J'aurais dû m'en douter. Elle a sa touche personnelle, mais j'étais vraiment contente de voir que ce dessin était dans ce livre. Mais il y a des trucs bizarres par contre. Regardez ça, une immense bouteille, d'accord? Et ici, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un tout petit sac à main et une toute petite paire de sandales. Complètement disproportionné par rapport à la bouteille, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et ce dessin, je le trouvais magnifique. Donc ici, on a un petit Bambi avec des plantes qui lui poussent sur la tête. D'accord. D'accord. Un mutant. C'est un mutant. Ça ici, c'est super beau aussi. Je l'imagine avec un beau halo. Ouais, un rayon de... Un halo de lumière. Je vais y arriver. J'aime beaucoup colorier les lanternes comme ça. J'en ai pas colorié beaucoup, mais j'aime ça. Je trouve ça beau comme dessin. Ici, un petit piaf. Ah, mais ça ressemble en fait, si on se fie à son nez, ça ressemble à... mais voyons comment ça s'appelle. Ah, j'ai un blanc de mémoire. Hummingbird? Mais en français, c'est quoi hummingbird? Un petit oiseau-mouche. Je crois que c'est un petit oiseau-mouche. Celui-là aussi, je l'ai vu souvent colorié. Trop beau. Oh, pauvre petit, regardez les pieds qu'il a. Ça doit pas être facile de trouver des chaussures à sa taille. Mais peut-être pas à sa taille, mais avec la forme de pied qu'il a, pauvre petit. Il est tout nu, lui, avec? Que c'est ça? Tout est tout nu là-dedans? Ça, un petit village de champignons, je trouve ça super beau. Par contre, ça, je sais pas du tout c'est quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Ou plantes? Dites-moi là en commentaire. Ici. Ah, mais c'est vraiment un livre que je connais pas énormément comparé aux autres. On a l'intérieur d'une petite maison. Un autre mutant. Ah ben non, une chenille avec des ailes de papillon. Elle n'a pas fini sa transformation avant de sortir de son nid, de son cocon. Ah, celui-là aussi, il est trop beau. Un intérieur, c'est cute. C'est quoi ça? C'est quoi? Des noix? Je sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a moins de détails dans ça. Un escargot! Enfin, un escargot. Ah, ça, ma choupinette, elle l'a dessiné, elle l'a colorié pour un de mes thèmes. Ça, là, il est trop beau. Trop beau. Ça, c'est une étoile filante, j'imagine? Ah oui, trop beau. J'aime beaucoup comment elle fait les carapaces de ces escargots. Ok, on continue. Un petit chapeau. Je l'avais jamais vu, le petit chapeau. Il est mignon, le petit chapeau. Oh, lui est beau. Lui, il est très beau. Oh, celui-là, ça, c'est un dessin que j'ai vu souvent colorié et il est tellement beau. J'adore ce dessin. Avec le petit chat sur le toit. Non, mais vraiment, j'adore ce dessin. Oh, Fifi Brin d'Acier. Est-ce que vous connaissez Fifi Brin d'Acier? Je sais pas. Ça, c'était une émission qui jouait quand j'étais enfant. La petite fille, elle avait 2 couettes sur chaque côté et c'était des couettes comme ça. Elle s'appelait Fifi Brin d'Acier. Je me souviens plus ce qu'elle faisait dans l'émission. Mais je me souviens qu'elle s'appelait Fifi Brin d'Acier.
Fifi, ouais, je pense que c'est ça. Fifi brin d'acier. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Trop beau. Oh, c'est beau ça aussi. Mais c'est super beau. Et c'est pas un truc qui va prendre... Quoique, ici, peut-être ça va prendre un peu de temps, mais sinon, non, mais c'est vraiment beau. Je me souviens même pas, je l'ai vu, je l'ai quand même feuilleté, le livre. Depuis que je l'ai vu, je l'ai feuilleté au moins plusieurs fois. Je me souvenais pas de ce dessin. Celui-là, je l'ai vu colorié souvent. Il est magnifique. Trop beau. J'aime les champignons. Est-ce que vous aimez colorier les champignons? Moi, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Ça, c'est beau aussi. Un petit intérieur, une petite coiffeuse et tout. C'est trop cute. Je vous fais la présentation à ma façon, hein. C'est pas juste un flip-through, là. Je vous la fais à ma présentation. D'accord. Il y a une bouteille qui se renverse dans un petit étang. Quelle sorte de fleur que c'est, ça? Est-ce qu'elle a voulu faire des pensées? Ça ressemble un petit peu à des pensées, mais maganées. Trop beau, trop beau. Il n'y a pas beaucoup d'escargots dans celui-là. Mais il est beau. Oh, regardez-les, il a l'air gelé, pauvre petit. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais ça devait être fort. Regardez-y la face. Il devrait pas voler quand il est dans cet état-là. Un autre tout nu. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est beau, j'adore. J'aime beaucoup. Ah, des champignons, ça, c'est sûr que je vais adorer la colorier. Et tout le long du livre, c'est le même dessin, exactement le même. Sur toutes les pages de gauche. Je pensais qu'elle changeait un petit peu, mais non. Ah, ici, on a une porte à colorier plus tard. Peut-être que j'ai passé l'autre aussi. Vous voyez, ce serait celle-là qu'on va devoir colorier. Il y en a 3 dans celui-là? 1, 2, 3. Ah bah oui. OK. J'en ai jamais fait encore de dessin avec la porte à colorier. Mais c'est trop beau. Un autre tout nu. Sont pas prudes ni gênés. J'avais même pas remarqué qu'il était pratiquement tout nu. Oh, une double page. La seule du livre, je pense. Mais elle est trop belle. Trop, trop belle. J'adore cette double page. La clé, c'est trop beau. Ensuite, ici. La maison d'une petite souris. Ouais, je pense que c'est une petite souris. Une petite chauve-souris. Vous voyez comment ces chauves-souris ont évolué dans les livres les plus récents. Regardez-y la tête, pauvre petit. Vraiment, ces personnages ont énormément évolué. Parce que elle les fait beaucoup plus jolies que ça, là. Mais ils sont cute, ils sont drôles pareil. J'aime les petites fioles qu'elle dessine. J'aime beaucoup les petites fioles. Lui aussi a l'air d'être tout nu, bien qu'on le voit pas au complet. Est-ce que la petite coccinelle essaie d'y voler le grelot qu'après après son bonnet? Regardez, on dirait qu'elle essaie de voler le grelot. Et c'est terminé. Oh, elle est cute, elle! Elle est cute, par exemple. Et c'est terminé pour celui-là. Vous voyez, il est trop beau. Ah ben oui, c'est ça. Ah, il est rose, lui. Elle les fait rose, ceux-là. Mais il est beau. Vraiment beau.
Donc voilà mes amis, c'était la vidéo présentation du Magical Delight de Klara Markova. J'avais pas énormément de choses à en dire comparé à son plus récent, mais ça m'a fait plaisir de faire la présentation et je vais vous faire tout de suite après la présentation du Fairy Miracle. Bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.